Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends à expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en sciences et technologies pour les 6e sur le thème numéro 4, la planète Terre et les êtres vivants dans leur environnement. Et dans cette avant-dernière vidéo de ce thème-là, nous allons tout simplement parler de milieu de vie dans un environnement. Alors, dans la vidéo sur les paysages, vous avez parlé un petit peu d'environnement. J'avais dit que l'environnement, c'était l'ensemble des choses qui nous entourent, ok. Voilà, donc on va le redéfinir comme ça aussi. Donc c'est l'ensemble des éléments qui nous entourent autour de nous. Donc ça c'est l'environnement, ok. Et justement, dans un même environnement, on peut constater plusieurs milieux de vie, ok. Alors, dans ces milieux de vie, et bah forcément, ce qui va différer un milieu de vie d'un autre, ça va être notamment plusieurs choses. Ça va être la température, ça va être le climat, ça va être ce que l'on peut avoir comme être vivant, comme aliment, comme végétation, etc., etc. Également, je n'ai pas dit, mais ce qui va différencier, ce sera la lumière. La présence de s'il y a plus de lumière, s'il y a moins de lumière, et ben dans ce cas-là, un milieu de vie sera différent de l'autre. Ok. Voilà. Selon donc ces différences-là, les êtres vivants vont se répartir dans le milieu de vie qui est le plus favorable. Ok. Donc, s'ils voient que tel ou tel milieu de vie est plus favorable qu'un autre pour telle ou telle condition qui leur sont offertes, et ben dans ce cas-là, ils vont se répartir dans tel ou tel milieu de vie. Ok. Bon, par exemple, je prends un exemple. Je vais prendre l'exemple, je sais pas moi, du loup. Le loup, en général, bon, il va plutôt aller dans des endroits discrets, genre comme les forêts bien noires, bien sombres ou quoi, ok. Parce qu'il y aura pas mal de nourriture et parce que c'est surtout discret. Voilà, on ne va pas le repérer tout de suite. Et donc, on va pas le tuer. Et donc, justement, le loup, comme je vous disais, voilà, il va plutôt se cacher dans des milieux de vie qui sont protégés, qui sont, comment dire, qui sont assez discrets. Et donc, s'il voit un milieu de vie plus discret qu'un autre, il va directement aller dans le milieu de vie le plus discret et qui lui fournira donc plus de nourriture. Bon, du coup, voilà. Je vais finir avec cet exemple du loup. Et donc, maintenant, nous allons passer tout simplement aux différentes conditions de vie. Ok. Alors, il faut savoir que les conditions de vie d'un milieu ou d'un autre vont varier logiquement. Ok. Et que les animaux présents dans ce milieu de vie, ils vont avoir des relations qui vont différer en fonction de l'animal en question. Ok. Alors vous allez avoir tout simplement déjà des relations de protection. Ok. Donc d'un animal à l'autre, parfois il va y avoir de la protection. Ok. Ou même entre, je sais pas moi, une mère et son enfant, vous allez avoir de la nature des protections. Ok. Des relations de protection. Après vous allez avoir également des relations de compétition. Ok. Voilà, voilà. Et vous pourrez également avoir tout simplement des relations d'alimentation. C'est-à-dire, on va prendre un animal, enfin, on va prendre en fait un animal. Voilà. Cet animal en question, il va chasser vers un autre animal pour le manger. Ok. Voilà, voilà. Par exemple, je sais pas, je vous prends un exemple. Par exemple, si on prend l'aigle, ok. L'aigle, tout simplement, voilà, il va chasser et tout. Et après, il va chercher de la nourriture, ok. Il va chercher de la nourriture animale pour le coup, ok. Il va se nourrir de ces animaux-là, pour lui et pour ses enfants, ok. Voilà, voilà. Donc ça, voilà, ce sont les différentes relations qu'ils peuvent avoir au sein d'un écosystème et au sein donc d'un milieu de vie, ok. Voilà, voilà. Sur ce, ça fin cette vidéo. J'espère que elle vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.